Alors bonjour tout le monde, j'espère que la fête de Shavuot s'est bien passée. On est ce matin Parashat Nasso, on est mardi, donc le lendemain de Shavuot. Et on sait que Parashat Nasso est assez spécial dans plusieurs styles. Première chose, c'est que c'est la plus longue Parashat, donc Shabbat vous avez intérêt à arriver à l'heure si vous voulez sortir à l'heure, ça c'est la première chose. Et surtout on va voir pas mal de choses. Par exemple, on raconte souvent, quand on arrive à Parashat Nasso, l'histoire de Rav Yosef. Rav Yosef avait l'habitude d'organiser un très grand repas pour la fête de Shavuot, qui se trouvait souvent dans la même semaine que Parashat Nasso. Et il disait une phrase qui est assez intéressante. Il disait « Heureusement qu'on a reçu la Torah, parce que sinon, combien de Yosef il y aurait-il au marché ?» Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il disait « Je m'appelle maintenant Rav Yosef, j'ai appris la Torah, je suis devenu une personne qui arrive à se contrôler, qui est devenue une personne qui quand même a une certaine maturité des choses, certaine vie, etc. Mais si j'avais pas reçu la Torah, si nous on n'avait pas reçu la Torah, j'aurais été au marché comme tout le monde qui travaille et qui n'a aucun but dans sa vie. Donc en fin de compte, quelle chance on a d'avoir reçu la Torah. Et ça, c'est un grand rapport avec notre parasha, Parashat Nasso, parce que la parasha commence par Nasso et Rosh Bnei Israël. Il a fallu... Ouais. Oui, c'est élever la tête des chefs de chaque tribu d'Israël. Et donc, c'est ce que j'allais expliquer tout de suite. En fait, la Torah, la parasha vient nous dire que la Torah qu'on a reçue pendant la fête de Shavuot, c'est ce qui permet à la personne de s'élever à ce que sa tête ne soit pas complètement attachée à ce monde matériel, mais qu'elle puisse s'élever à quelque chose de plus grand. Et donc, on peut jusqu'à ce moment-là devenir même chef de tribu et même arriver à s'approcher de Dieu. Et donc après, chacun à son niveau, etc. Mais en tout cas, c'est grâce à la Torah, quand une personne étudie la Torah, elle s'attache à ce niveau, ce qui est très fort. Pourtant... Non, c'est avec un samer et l'autre c'est avec un sin. Mais ça veut dire voyager vers le haut, donc c'est pas tout à fait... c'est un autre voyage, voilà. Il faut juste qu'il ne soit pas sans retour, c'est tout. Il faut redescendre un moment, voilà. Alors, ici, ce qui est intéressant... Ça peut faire très peur. Ah ouais, c'est sûr. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit, premièrement, on va essayer de voir, pas tout, mais on va voir quelques petites choses. C'est que, lorsque ils vont voyager, parce qu'on parle de voyager, chaque personne va avoir un job. Chaque partie du peuple juif va avoir le job de camper autour du temple. Salut. Comment ça va? Comment ça va? Bonjour mademoiselle. Bonjour. C'est-à-dire voilà. C'est-à-dire donc il fallait... C'est-à-dire les gens de 30 à 50 ans. Non, d'abord je parle de tout le peuple juif en général. Eux, leur job c'était de camper autour du temple. Oui. Après, il y avait les Lévis. Les Lévis, eux, devaient camper vraiment au plus proche du temple parce que chaque famille de Lévi devait s'occuper d'une partie du temple. Devait prendre le temple, le porter, s'en occuper, l'amener, puis le reconstruire. 2130. Oui, il y avait du monde. Et donc... Oui, mais la totalité, ça Tout est une 20 000 à peu près. 600 et 3500. Non, ça c'est tout le peuple juif. Et encore sans les Lévis. Sans les Lévis. Alors... Oui, c'est intéressant de ça. Mais c'était la semaine dernière. Vous avez le droit, c'est pas un problème, il suffit de lire. Alors... Non, j'ai fait le calcul ce matin. Ah bon, Hachem, vous avez bien fait. Je suis arrivé à 603, 520. 520 550. Vous avez une trentaine qui est partie. Il y a eu des naissances entre-temps. Ah, entre-temps, ça va alors. 600 000, ça passe. Alors, on voit que les Lévis, il y avait plusieurs familles, et chaque Lévi avait un travail à faire, c'était de porter les objets du temple. Sauf que dans les objets du temple, il y a plusieurs choses. Il y a les objets qui se trouvaient à l'intérieur, il y a les objets qui se trouvaient à l'extérieur, il y avait les poutres du temple, il y avait beaucoup de choses dans le temple, c'est pas juste une partie. C'est pas qu'on prend juste de quoi manger et puis on avance. Il y avait pas mal de choses à prendre. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On voit que chaque famille était appelée d'une certaine façon. La première chose, par exemple, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on ramène la tribu du petit avant l'aîné. Ouais. Pourquoi? Eh bien, sur ça, il y a plusieurs raisons.
La première chose de base, c'est tout simplement parce qu'on ramène que la première chose à porter, la plus importante, la base, le pourquoi on est là, on campe autour du temple, c'est l'Arche Sainte. C'est là où se trouve la Torah. La première chose à ne pas oublier, c'est qu'on doit voyager avec la Torah, c'est la première base. Mais la question reste, comment ça se fait qu'on ne voyage pas, on n'a pas fait voyager l'aîné avec la Torah? Ça aurait été même avec un plus grand honneur. Pourquoi on ne donne pas à l'aîné de voyager avec la Torah? Et la raison, elle est que pour montrer que la Torah n'est pas que à l'aîné, elle est à tous, et que la personne peut devenir premier, à la condition qu'il prend sur lui d'étudier la Torah, même s'il n'est pas l'aîné, on va le mettre en premier. Parce que l'étude de la Torah permet de faire évoluer, de faire grandir la personne, de s'élever et devenir premier. Nassau et Roche. Mais ce qui est intéressant et très très difficile à comprendre, c'est que la troisième partie de Lévi, les enfants de Merari, on dit pas Nassau et Roche, ils sont grands et c'est les meilleurs. On dit rien, aucun compliment sur eux. Juste, ils prennent les poutres et ils avancent. C'est pas sympa. Pourquoi tous les autres, on dit oui, c'est là, le chef est là, ils s'élèvent et ils avancent et ils sont grands et ils font un très grand travail. On les élève, on leur met un peu de pommade. Merari, non, ils sont là, ils prennent et ils partent. C'est pas sympa. Il y avait des attaques au début. Et alors? Oui, de toute façon, mais il fallait quand même s'en occuper. Ah si, il fallait quand même les porter. Avant de les mettre là-bas, il fallait quand même les porter. C'est parce que ça leur suffisait d'être eux-mêmes. Joli, voilà, bravo, kolakavod. Il faut savoir qu'on a deux tnaïm, comment on peut évoluer. Il y a deux conditions pour pouvoir évoluer, chacun à sa façon. Il y en a qui vont évoluer en comprenant la grandeur de la Torah, et donc ils vont le faire pour s'élever. Ce qui est en soi pas tout à fait bon, puisque en fait on le fait que pour nous, on le fait pas pour Dieu. Mais en fin de compte, on grandit quand même d'une certaine façon. Après, par ça, on peut arriver à vraiment se le faire pour Dieu. Les Bnei Merari, ils avaient une condition, ils avaient une qualité très spéciale. C'est qu'eux, ils ne faisaient vraiment pas ça pour eux. Ils faisaient ça vraiment pour Dieu. Ils faisaient ça à 100%, complètement annulé à la volonté de Dieu. Et cette qualité, elle est mise et elle est précisée dans la Torah lorsqu'on ne donne pas leur qualité. Lorsqu'on ne marque pas leur qualité, c'est ça leur qualité. C'est qu'ils ne voulaient pas que tout le monde dise « Ouais, t'as vu, etc. » Non, leur qualité, c'était leur humilité. Leur grandeur se trouvait dans leur annulation à la volonté divine. Et c'est pour cela que précisément pour eux, on ne marque pas ces détails. Parce que de là, on apprend qu'on a ces deux tnaïm qui peuvent être chez chacun d'entre nous. Il y a des gens qui sont très discrets comme ça, et pourtant, c'est des gens extraordinaires. Et d'autres qui ont besoin de montrer que leur grandeur, que ce soit en faisant des cours, que ce soit en faisant des conférences, etc. Et aussi, ils sont grands. Mais ces deux grandeurs, il ne faut pas mélanger, les deux sont grands. Il n'y a pas spécialement un meilleur, un moins bien. C'est deux chemins différents. Et les deux, on en a besoin. Qui mènent à la même direction en fin de compte. Alors sur ça, on voit que dans la Parashat Nassau, on ramène cette histoire qui nous rappelle une chose très importante. C'est l'histoire d'une personne très riche qui a acheté le tout nouveau manteau en velours et tout, vraiment un truc magnifique. Et le pauvre paysan qui voit ça, il dit « Waouh, t'as vu comment tout le monde le fait rentrer? Quand il est avec son manteau, tout le monde l'honore et tout le monde se lève devant lui. Eh ben, je vais vendre tous mes biens pour acheter un manteau aussi beau. » Et c'est malheureux, mais ça arrive. Et qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, c'est humain, tout à fait. Et ça, on parle du manteau, ça peut être de tellement de choses. et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre tous ses biens pour acheter le manteau. Et il va se balader comme ça, il pense que tout le monde va se lever devant lui. Et tout le monde se marre de lui, rigole de lui, se moque de lui. Alors il est pas content, il dit « Mais pourquoi vous vous moquez de moi ?» Il dit « Mais ça ne te va pas. Ça ne te va pas si tu viendrais en carrosse, avec des chevaux, avec le palais. Alors ton manteau te va. Mais toi, tu habites dans une petite cabane qui est toute explosée. Tu viens à pied avec des chaussures pleines de boue, avec ton manteau qui... Ça va pas ensemble. De la même façon, on apprend que les choses qu'on voit en règle générale, il y a des gens qui vont acheter une super beau boîtier de mezouza. Magnifique. Et dedans, le parchemin, c'est une catastrophe. L'extérieur est super important. Mais s'il n'y a pas de parchemin à l'intérieur, ça sert à quoi? Donc c'est ça qu'il faut se poser la question à un certain moment dans notre vie. Sur quoi on est parti chercher? Sur quoi on a travaillé? Sur que la maison elle est magnifique, la voiture c'est une Mercedes, etc. Et qu'à l'intérieur les enfants ils sont pas éduqués, etc. Ou l'inverse? On n'a peut-être pas la super maison, on n'est peut-être pas bien installé, on n'a peut-être pas la super... Mais
Mais l'éducation, la façon de vivre, la pensée, l'harmonie qui se trouve à la maison, elle est magnifique. Donc c'est ça qu'il faut se poser la question dans cette paracha. Et s'élever n'est pas quelque chose d'extérieur. S'élever, c'est le travail intérieur qu'on doit avoir. Sur ça, Ne vous fiez pas aux apparences. oui, ça c'est tout à fait. Alors sur ça, on va ramener maintenant la deuxième partie de la paracha. La cohérence, oui, tout à fait. Mais il a toujours les bons mots. Il est très fort. Alors, on va maintenant ramener la deuxième partie de la paracha, qui est la partie de la teshuva. On a parlé un petit peu dans le petit mot Torah de ce matin. La teshuva, qui est quelque chose qui se fait pas facilement. Elle se fait en 3 étapes, comme on l'a vu aujourd'hui. Il faut regretter le passé. Il faut prendre des bonnes initiatives sur le futur. Et il faut surtout le parler. Il faut le dire. En demandant pardon à Hachem, il faut le parler. Il faut que Hachem puisse l'entendre. Ça ne suffit pas de le faire dans la pensée. Pas seulement à Hachem, on peut dire. Et aussi à la personne, si on a fait quelque chose envers une personne, ça c'est certain. Mais en tout cas, donc on a ces 2 choses, et on a expliqué dans le petit mot de Torah ce matin, qu'il y a ces 2 corps et l'âme. Dans chaque chose, il y a toujours un corps et une âme. Que ce soit dans une action positive, le sentiment qu'on fait passer lorsqu'on fait une bonne action et l'action elle-même, mais aussi le sentiment, la satisfaction qu'on a eue, que ce soit dans le bien ou dans le mal, lorsqu'on a fait une bonne ou une mauvaise action. Et donc c'est sur ces 2 choses qu'il faut travailler. Et c'est très important de travailler ces 2 choses. La question qu'on a tout de suite et qu'on pose tous les ans, est-ce que la teshuva fait partie des 613 commandements ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Aime ton prochain pour toi-même. Je parle de la teshuva. Le demande de pardon. Est-ce que ça fait partie des 613 commandements ou pas? Alors, pour ceux qui étaient là à la veillée, on n'a pas fait les 613 commandements, donc on n'a pas pu voir ça. Logiquement, oui, mais enfin bon. Logiquement, oui, et pourtant, non. On voit que la teshuva ne fait pas partie des 613 commandements. Il y a une partie de la teshuva qui fait partie, c'est lorsqu'on nous dit, quand tu vas faire teshuva, tu dois parler. L'action de parler en demandant pardon à Dieu, ce qu'on appelle aujourd'hui le vidouille, quand on fait Hachamnou, Baganou, quand à Kippour on fait Al-Chet, etc. Ça, c'est la mitzvah du vidouille. Du parler, de demander pardon. Mais est-ce que Hachem nous oblige à faire teshuva? Non. Parce que si on fait tous les 613 Mais commandements, le vidéo. Oui, mais pas tous les 613 commandements. Donc la question elle est maintenant, quelqu'un qui fait pas, il a raté quelque chose. Est-ce que tu as l'obligation de faire teshuva? Est-ce que c'est une mitzvah de faire teshuva ou pas? Tchouva, est-ce que c'est. Ça veut dire de revenir dans la religion? Ou est-ce que si vous parlez de ceux qui y sont déjà? Ah ben on peut y être déjà et avoir fait une bêtise. Aussi. Ah oui, si on a fait une bêtise. Faire tchouva, Bien sûr. et ne pas être religieux et faire. Mais c'est pas la même chose. Ah c'est la même chose. Ce ne sont Quelqu'un que qui des fait une hommes. bêtise, religieux par religieux, il se Faire coupe. tchouva, ça voulait dire revenir à la religion. Ça veut dire revenir à son et tashuv he. Revenir à son et original, initial. Mais à partir du moment où on fait une bêtise, on s'est coupé de son et. Donc il faut revenir, quelle que soit la bêtise, même toute petite. Non, mais si le un rab a vidéo, fait on peut aussi rajouter quand la personne est sur le point de passer de l'autre côté. Bah oui, il faut demander pardon avant de partir, hein, ça a un intérêt. c'est manqué, comme on dit dans le sud de la France. Pour demander pardon avant, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Qui fait sa teshuva, ça dépend du degré. Mais ça dépend de chacun, exactement. Est-ce qu'un tzaddik doit faire teshuva? Mais oui, parce que d'une certaine façon, on peut toujours avoir fait une petite bêtise. La différence, elle est que quelqu'un qui connaît rien, qui fait une bêtise, pour lui, elle est énorme par rapport à celui qui connaît. Mais en fin de compte, qui sait quel est le niveau de chacun? Il n'y a que Dieu qui sait. Donc, ça peut être quelqu'un qui est mangé à Kippour, ça peut être quelqu'un qui est pris à 1 euro sans permission, ça peut être qui a dit une bêtise, qui a fait honte à une autre personne. Chaque bêtise qu'on fait, on se coupe de Dieu. Donc, maintenant, il faut revenir vers Dieu. Alors cette teshuva, est-ce qu'on a une obligation de faire teshuva? Est-ce que c'est une mitzvah de faire teshuva? Ou pas? Et la réponse elle est que non. Non, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Dans les 613 commandements, vous regardez le Rambam, Maïmonide, il nous donne tout de A à Z. Les 613 commandements, on les a étudiés normalement cette nuit de la veillée de Shavuot. C'est pas marqué. On a Yom Kippour, on fait le vidouille, ça veut dire on demande pardon. Mais est-ce qu'on a l'obligation de demander pardon ou pas?
Alors la mitzvah qui est existante, qui est marquée dans les 613 commandements, pour une personne qui veut faire teshuva, comment elle le fait? En demandant pardon avec sa bouche. C'est-à-dire que la mitzvah de teshuva n'est pas on t'oblige à faire teshuva, ça non. Mais par contre on te demande quand tu veux faire teshuva, voilà comment tu dois faire. Pardon? Tachir c'est Rosh Hashanah. Mais la même chose, est-ce qu'on a obligation de faire tachir? Celui qui veut jeter ses péchés au poisson, voilà comment faire. Mais est-ce qu'on a l'obligation? Ça dépend de C'est la ça. personne. Alors exactement, ça dépend de la personne. La première chose, c'est que ça doit venir de nous. On ne peut pas nous obliger de nous dire « demande pardon ». Mais j'ai pas envie de demander pardon. Alors c'est pas accepté. On ne peut pas obliger quelqu'un. On apprend à quelqu'un, un enfant, on lui apprend. Pour pouvoir avancer dans ta vie, tu as intérêt à savoir demander pardon. Et comment on apprend à demander pardon? On lui apprend comment faire. La même chose, Hachem, il nous dit, tu veux évoluer dans ta vie, tu dois apprendre à demander pardon. Tu veux savoir comment? Je t'explique comment faire. Mais la mitzvah, il n'y a pas de mitzvah de fais teshuva. Ça, il n'y a pas. Par contre, tu veux faire, si ça vient de toi, je t'explique comment. La deuxième chose, c'est que les 613 commandements ne viennent pas nous donner des choses généraux. Ils nous donnent que des détails. Par exemple, c'est écrit dans la Torah, Veisirot orlat levavchem. Il faut enlever la orla qu'il y a dans notre cœur. L'orla, c'est quelque chose qui est en plus, qui n'est pas à sa place, qui n'est pas bon. On a dans notre cœur le bon penchant, le mauvais penchant. On a la mitzvah de enlever notre mauvais penchant du cœur. Si je traduis, on va dire très très littéral comme ça. Est-ce qu'il y a une mitzvah de tuer notre Yetzer Hara? Non, c'est pas écrit. Il n'y a pas dans les 613 commandements tue le Yetzer Hara. Par contre, il y a plein de mitzvahs qui nous disent fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, que grâce à ça tu arriveras à ton but. Mais ça c'est quelque chose de trop général. Comprenez? La même chose pour la teshuva. Faire teshuva, fais teshuva, c'est trop général. La mitzvah elle est dans le détail. La même chose, on peut dire ça de façon plus claire. Les 613 commandements viennent nous dire des choses en acte. La teshuva c'est quelque chose de regesh, de sentimental, quelque chose dans le cœur. Il faut sentir la volonté de vouloir demander pardon. Maintenant, ça, c'est une mitzvah de demander pardon. Mais la question, c'est comment? Salut Gabriel. Comment tu vas? En forme? Installe-toi. Mets-toi à l'aise. La question, c'est comment demander pardon. Et ça, c'est dans les 613 commandements. Les 613 commandements sont, dans les 613 commandements, de le faire en demandant pardon, en parlant. C'est-à-dire que les 613 commandements, eux, viennent nous donner l'acte. Quels sont les actes à faire dans la Torah? Mais le fait même dans le cœur de travailler sa teshuva, ça c'est pas dans les 613 commandements. Vous avez compris la différence? Alors sur ça, on sait que l'intelligence de chacun, elle est de savoir se mettre un peu de côté de temps en temps pour aider l'autre à faire teshuva. Je vais vous raconter l'histoire qui s'est passée dans une yeshiva avec un mashgiach. Un mashgiach, c'est le rabbin qui fait attention à ce que les élèves étudient bien. D'accord? Et il s'appelle Rav Moshe Tikotsinski. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il marchait toute l'heure, comme ça, il marchait autour, il s'arrêtait de temps en temps. Tu as bien compris, est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu veux que je m'assoie 5 minutes avec toi? Et puis il s'asseyait, il expliquait, il revenait, il repassait, il refaisait le tour pour que tout le monde soit bien. C'était son job. Et un jour, le Rav Moshe était à ce moment-là assis en train d'étudier. Et il y a un élève qui commence à l'imiter. Vous savez comment sont les élèves? Et il se lève et il fait le tour comme ça, il passe et il fait comme le rabbin. Et là, tous les élèves, il y a un silence complet pour voir comment il va agir, comment il va réagir le Rav. Et là, le Rav se lève, il va le voir et il lui dit, tu sais, je vais te dire, dans la parashat Nasso, on apprend quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a, dans les Lévis, chacun son job. Il y en a qui doivent ouvrir les portes du temple, il y en a qui doivent fermer les portes du temple, il y en a qui doivent garder les portes, il y en a qui doivent porter les affaires, et il y en a qui doivent chanter. Et si celui qui chante, il va pour ouvrir la porte ou garder la porte, il se fait engueuler direct. Ça peut être même condamné à mort parce que c'est pas son job. Elle lui dit, mais sache que toi, en tant qu'élève de Yeshiva, tu es le Lévi qui chante. Tu chantes la beauté de la Torah. Tu peux pas faire mon job. Moi, je dois garder les portes du temple. Cette façon de parler a permis à l'élève de garder son honneur, de comprendre son erreur et de pouvoir faire teshuva comme il le faut.
Alors que s'il aurait engueulé devant tout le monde, peut-être qu'il aurait tout lâché, il aurait tout perdu. Donc il faut savoir aussi, de temps en temps se mettre de côté pour l'autre. Et cette intelligence, c'est pas quelque chose qui se fait facilement. Pour s'élever à ce niveau d'intelligence, c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah qui nous apprend cette patience, qui nous apprend cette façon de réfléchir, comment parler avec l'autre, comment avoir le sourire au bon moment, comment savoir aussi être strict quand il le faut. Et tout ça, c'est des choses qui s'apprennent. Et c'est pour ça que c'est important d'étudier la Torah, c'est ce qui nous permet d'avancer. Maintenant, on va parler de la troisième partie qu'il y a dans la paracha. On change un peu le style de... C'est quoi? C'est la tzedaka. Dans la paracha, on parle de la tzedaka comment? Parce que quand on parle du Kohen, il faut donner au Kohen les bikurim. Ah oui, d'accord. C'est le... Comment on appelle ça? À Kohen loïe. On voit deux détails très étonnants quand on parle de ça. Qu'est-ce qu'on voit? On dit comme ça. Une personne qui a un verger, donc il y a des arbres avec des fruits, etc. Les premiers fruits, il va mettre un fil rouge. D'accord? Il va devoir attendre... Vas-y ma grande, vas-y. Il va devoir attendre et il va les mettre de côté quand ils sont bien mûrs. Il va les amener au temple et ils font ça tous ensemble. En général, tout le monde allait ensemble et ils offraient ça au temple, au Kohen. Comment le passouk le marque? Ta vie, Bet Hashem Elokecha, tu amèneras ça dans la maison d'Hachem ton Dieu. Donc il faut offrir ça au temple. Mais la Kohen loïe. Et ce sera pour le Kohen. Alors il faut savoir, si tu sais pour le temple, c'est pour le temple. Si c'est pour les pauvres, c'est pour les pauvres. Si c'est pour le Kohen, c'est pour le Kohen. Comment tu mélanges? C'est pour le temple, mais pour le Kohen. Pourquoi je ne peux pas aller au Kohen à côté d'ici et je lui donne? Pourquoi je dois aller jusqu'au temple, puis donner au Kohen? C'est quoi l'histoire? Et la deuxième chose aussi, pourquoi c'est écrit Lohié? Pour lui ce sera. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il y a plusieurs choses à comprendre ici. La première chose, c'est que pour pouvoir réussir à donner au Kohen ce qu'il t'appartient, ou en tout cas ce que tu penses qui t'appartient, il faut que tu comprennes que tu dois tout amener au temple. Ça veut dire, n'oublie pas une chose très importante, c'est qu'il n'y a rien qui t'appartient. Rien ne t'appartient tant que tu penses que ça t'appartient. À la seconde où tu auras compris que tout appartient à Dieu et qu'il te donne la chance de pouvoir profiter de ce qu'il y a dans le monde, et il t'a donné à toi précisément un champ avec des fruits, avec de beaux fruits, avec les prémices, etc. Et que tu ramènes au temple, c'est-à-dire que tu dis à Dieu, ces premiers fruits, je reconnais qu'en fait tout est à toi, la preuve, je te l'amène. Alors Hachem il dit, tu as compris que c'est à moi, alors fais ce que moi je te dis. Et moi je te dis, donne au Kohen. À ce moment-là, on n'a pas du tout de rancœur à se dire pourquoi je donne mes fruits au Kohen. Parce que ce n'est pas mes fruits. La même chose, ça peut arriver à une personne qui dit « Ok, j'ai compris que c'est important de donner le maaser, de donner 10% de ce que j'ai reçu comme salaire, de donner à un pauvre, à une synagogue, à une école juive, là, machin. Et qu'est-ce qui se passe? Un pauvre tape à la porte, et il a besoin de 100 et c'est tout le maaser. Alors je ne pourrais pas donner ni à l'un ni à l'autre comme j'ai l'habitude. Mais maintenant, peut-être qu'Hachem il t'a envoyé parce qu'il a besoin tout de suite et il te l'a envoyé chez toi parce que ce n'est pas ton argent, c'est celui de Dieu. Alors si on pense que c'est notre argent qu'on donne, on peut lui dire, mais tu sais, je ne peux pas te donner parce que je dois donner à lui, c'est moi qui choisis à qui il donne. Mais maintenant qu'on sait que ce n'est pas notre argent, c'est l'argent de Dieu, et il nous dit, maintenant je t'envoie quelqu'un devant toi, c'est à toi de l'aider, sinon je ne t'aurais pas envoyé. Alors on n'a aucune rancœur, on est même content de pouvoir transmettre l'argent que Dieu nous a mis dans les mains pour pouvoir faire ce qu'il nous a demandé. Donc la facilité de donner la tzedaka devient tout à fait différente. Et c'est pour cela qu'on commence par Bet Hashem Elokecha. D'abord tu dois amener au temple, ça veut dire rappelle-toi d'où ça vient. Et par ça, tu pourras donner alors au Kohen de façon beaucoup plus facile. Mais ça ne répond pas totalement. Pourquoi? Parce que premièrement, on apprend qu'il faut amener les prémices, les bikurim. Les prémices, ça veut dire entre guillemets les meilleurs. Ceux qui te donnent la joie de dire ça y est, ça commence à pousser, c'est ma première poire, elle vient d'arriver. Eh ben non, c'est pas pour toi. La meilleure, celle qui est plus juteuse, celle qui te donne le plaisir, celle-là, tu vas la donner à quelqu'un d'autre. C'est dur. La même chose, tu vois quelqu'un qui n'a pas quelque chose, quoi que ça puisse être, un invité qui vient à la maison.
eh bien, qu'est-ce que tu vas lui donner? La fin de la marmite ou le meilleur de la marmite? Eh bien, Hachem, il te dit non. Le meilleur de la marmite, c'est pour l'invité. Parce que tout ce que tu as reçu, c'est pas que pour toi. C'est pour que tu puisses le partager. Si tu as compris ça, que c'est pas que pour toi, puisque Hachem te l'a donné à toi, c'est déjà une chance, alors c'est une facilité de partager. Il y a une grande facilité. La deuxième chose, c'est que on peut avoir de temps en temps des ta'anot, se dire ouais mais lui est-ce que vraiment il va profiter, est-ce que vraiment il a besoin, vous savez comment ça peut sortir, c'est un classique. Alors dans ces cas-là c'est simple, si ces ta'anot, ces questions y viennent après que vous avez donné, alors ça va, c'est des vrais ta'anot. Mais si c'est avant, c'est le Yetzerara. Ça veut dire si Ça c'est difficile. bien sûr c'est difficile. Alors je vais vous expliquer. En 2 mots, c'est comme ça. Si, dans votre tête, vous avez dit, cet argent, déjà, c'est pas à moi. Quoi qu'il se passe, je vais la donner. Donc maintenant, j'ai quelqu'un devant moi, je lui donne. Après, on se pose la question, est-ce que je lui donne qu'une partie, comme ça, je peux aider l'autre? C'est une question qui peut être véridique. Par contre, vous êtes devant, vous avez l'argent dans la main, dit, ah, ça me fait du mal de sortir de l'argent de ma poche. Peut-être je garde encore un petit peu, peut-être je trouverai un autre pauvre. Parce que vous voulez garder pour vous. Et là, vous avez la question, oui, est-ce que je lui donne tout ou pas tout? Là, c'est un autre problème. Là, c'est le Yetzerara. Mais c'est très fin comme différence. Donc, quand savoir quand est-ce c'est les bons penchants, quand est-ce c'est le mauvais penchant, c'est pas facile. C'est pour cela que la base, c'est n'oublie pas d'abord que tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Et là, si vraiment il y a des questions qui viennent après ça, alors il y a peut-être de quoi discuter. Mais sinon, il faut donner. Je peux te faire une. J'étais chez le Rav à Bokotsepa. Ouais. Là-bas, c'est. Et les femmes étaient d'un côté, les hommes de l'autre côté. Il y avait une vitre qui les séparait. Et moi, j'étais à côté de la vitre. Et le rabbin, on disait, je fais une prière pour telle personne. Il y avait le chamash qui venait, qui faisait la prière. Il venait chez le rabbin, il revenait avec une bouteille d'eau, il disait, il a fait la prière. Il y a 2 femmes qui discutaient comme ça entre elles. Il y en a une qui dit, il va bientôt arriver avec la réponse de Marie-Claire. Qu'est-ce que je lui donne? Combien est-ce que je lui donne? 50? Je te donne 50 livres. Donne-lui 50 livres, ça suffira. Le rabbin était vraiment à l'équivalent de tout à fait le bout de leur pièce. Ouais. Dans sa chambre. Le shamash arrive avec la bouteille, il dit voilà, ça c'est la prière que le rabbin fait. Et il a dit que vous pouvez garder vos 50 livres. Elle est la femme tombée évanouie. Ah bah oui. Ah, mais c'est Baba Salé, hein, attention. Hein. C'est Baba Salé. Moi j'étais 2 fois chez lui. Alors sur ça, hein, à Netivot. Sur ça, je vais vous raconter 2 histoires sur cette partie-là. La première, c'est de le Rav Yaakov Galinsky qui s'est retrouvé une fois en prison chez les bolcheviks. Et il tombe devant quelqu'un de la communauté qu'il connaissait très bien. Et quand il le voit, il commence à être très énervé. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, il y a 2 personnes que je pourrais jamais pardonner. Il dit, qui ça? De qui tu parles? Il dit, le Rav de Kovno et le Rav de Ponovitch. Il dit, mais Makara, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Il dit, chaque fois qu'ils venaient à la maison, ils se contentaient de l'argent que je leur donnais. Pourquoi ils m'ont pas obligé à donner plus à la tzedaka? Il dit, pourquoi? Il dit, mais parce que maintenant c'est les bolcheviks qui ont tout, j'ai plus rien. Alors que si j'avais donné à la tzedaka, au moins j'aurais quelque chose quand je serais arrivé là-haut. Et ça malheureusement, on s'en rend compte que trop tard. Il n'aurait eu que du spirituel, pas du matériel. Non, mais ça veut dire. Le Rav lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il dit, ils auraient dû prendre un pistolet, me mettre sur la table, dire, donne. Il dit, mais oui, mais ça quand on est en prison, que Chazvé Shalom, ça arrive à personne et qu'on se rend compte que on a perdu en fin de compte, c'est trop tard. Alors que si maintenant on se rend compte de la chance qu'on a de faire la tzedaka avec ce qu'on a, on peut gagner tellement de choses. Parce que quand ça doit partir, ça part. Ça peut aller chez le docteur, chez les PV, quoi qu'il se passe, ça part. Alors autant que ça part dans la tzedaka. Et on va finir la partie de tzedaka de la paracha avec l'histoire la plus connue qu'on ramène quand on parle de la tzedaka, celle des 100 arbres. Il y avait un homme qui était assez riche, il avait une sorte de petite forêt comme ça avec 1000 arbres. Et tous les ans, il donnait 100 arbres pour les pauvres, pour qu'ils puissent se chauffer pendant l'hiver, etc.
Et le fils, quand il a hérité, il s'est dit 100 arbres, c'est quand même beaucoup sur la forêt, je vais donner 90. Allez, c'est pas mal 90. Sauf que l'année d'après, il n'y a eu que 900 arbres qui ont poussé. L'année d'après, il dit bon, si déjà j'ai perdu 100 arbres, je vais donner que 80. Et comme ça, il a tout perdu. Et à bout d'un moment, il ne restait que 1, que 10. Alors, il va voir le Cohen et il lui dit mais je comprends pas pourquoi. Il dit mais regarde ce qui est marqué dans la paracha. À Cohen, loïe. Ça veut dire quoi la traduction littérale? Pour le Cohen, pour lui ce sera. Ça veut dire, si toi tu donnes le maaser, tu peux garder le reste, mais si tu veux garder le maaser, tu ne garderas que le maaser. Ça c'est très dur. Pour cela que le maaser, il ne faut pas rigoler. Les 10% qu'on a, c'est pas à nous. Hachem nous dit, tu veux garder le maaser, garde-le, mais le reste tu n'auras pas. Chaval. Et il faut savoir qu'il s'est repris cette personne et il a commencé à donner beaucoup plus. Et pas seulement il a gagné et que sa forêt a eu 1000 arbres, il est arrivé jusqu'à 2000. Pourquoi? Parce qu'une personne qui fait teshuva, ça a la force. Elle peut arriver à dépasser même les limites qu'il y avait avant. Et ça, c'est la force. La force de la teshuva ensemble, elle est très forte. C'est pour cela qu'à Yom Kippour, à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on dit? Ou teshuva, ou tefila, ou tzedaka, ma'avirin et Torah Gzera. Quand on a ces trois choses ensemble, on peut tout casser, on peut tout changer, tout peut changer. Roa Agzera, ça fait passer la difficulté des décrets qui sont fixés là-haut. Après, on parlera de Yom Kippour, pourquoi c'est pas annulé, pourquoi c'est que passé, bon, c'est pas le moment maintenant. Mais... Ok, alors maintenant on va parler de la dernière partie de la paracha, l'histoire de la sota. Ah, c'est quoi la sota? C'est intéressant, sota. Alors, enfin, ou pas. Alors, d'abord, c'est quoi l'histoire de la sota? Sota, c'est quoi? C'est une personne qui est mariée avec sa femme et qui, à un certain moment, il voit que sa femme commence à discuter un peu trop avec une autre personne. Mais pas de façon normale, si on veut. Et il lui dit, écoute, je commence à être un peu jaloux de cette façon de discuter. Donc je te préviens, s'il te plaît, ne va pas trop discuter avec lui et surtout ne fais rien, quoi. C'est embêtant. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte, il y a des témoins qui voient que cette dame est partie dans une chambre fermée avec cette même personne. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais ils sont entrés dans une chambre fermée. Il y a eu un yichud. Ils étaient ensemble à deux. Pas comme s'ils étaient dans un centre commercial, ils ont bu un verre. Ça, c'est une chose, c'est pas bien, mais c'est pas... On n'arrive pas à ce niveau grave, il n'y a pas eu de relation. Mais s'il y a un doute si la relation a été faite ou pas, c'est là que commence l'histoire de la sota. Alors d'abord, on donne la possibilité à l'homme et la femme de parler. De s'expliquer, voir si oui, si non, ce truc. S'il dit, ok, j'ai vu que je peux te faire confiance, ça va, on peut annuler le problème. S'il n'y a rien eu, il n'y a rien eu. Mais par contre, s'il est toujours jaloux, au point où il dit, il va au Cohen, il va au Rav, il va au Sanhedrin, il dit, ça y est, je veux faire quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je divorce pas? Il dit, attends, on va donner une certaine chance à la femme de pouvoir s'expliquer. Et comment est-ce qu'elle va expliquer ça? Avec l'histoire de la sota. C'est une sorte de test qui est très 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 dur, mais que je vais expliquer tout de suite. Pardon? C'est le moins qu'on peut dire. Oui, non, c'est très dur. Alors qu'est-ce qui se passe? D'abord, on fait passer la femme devant tout le monde et on lui enlève son foulard ou sa perruque. C'est-à-dire qu'elle montre ses cheveux à tout le monde. Pourquoi? De la même façon qu'elle a montré ses cheveux et son corps à une autre personne. Elle me dit, t'as pas eu honte? Supposé. Oui, supposé en tout cas. On ne l'a pas encore accusé, on l'a accusé d'emblée. Oui. Sans faire une démarche, sans faire... Non, bien sûr, on écoute les témoins, on écoute, bien sûr, je parle après tout ça. Après les recherches, après que les témoins ont été écoutés, après tout ça, après le tribunal. Mais en fin de compte, on n'a pas de preuve si oui ou non la relation était faite. Ça, ils étaient qu'à deux, donc ça, on ne peut pas savoir. Mais la loi dit bien, lorsqu'un homme et une femme se rencontrent et vont dans une chambre, ils doivent laisser la porte ouverte. S'ils ne laissent pas la porte Bien ouverte, sûr. ça laisse aux suppositions. Et c'est ça le problème, ce qu'on appelle le ichoud. Il faut faire attention de ne pas être seul, un homme et une femme, s'ils ne sont pas mariés. Et donc, c'est pour ça que
à ce moment-là, on enlève la nudité de la femme, entre guillemets, devant tout le monde, puisqu'elle s'est permis de le faire avec une autre personne. En tout cas, on suppose. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On va prendre la partie qui est marquée dans la paracha où c'est écrit qu'une femme ne doit pas aller se mettre dans une chambre avec quelqu'un d'autre, etc., etc. Sauf que dedans est marqué aussi le nom de Dieu. Et on l'écrit sur un parchemin et on le met dans l'eau. On mélange et ça efface le nom de Dieu, ce qui est une chose très grave. Et on le mélange à cette eau. On fait boire cette eau à la femme. Mais l'eau n'est pas plus loin. Pardon? Excuse-moi, l'eau, il y a du sable dans l'eau. Bon, il y a d'autres choses, il y a la cendre, il y a plein de choses. On ne va pas rentrer dans le détail de ce qu'il y a dedans exactement. Non, parce que si c'est pour boire de l'eau, uniquement de l'eau avec un nom qui a été effacé. Même moins que ça peut arriver. Toute l'histoire, c'est quoi? Ici, c'est bien clair. Hein, Oui, non, je dis pas, il y a d'autres choses dedans. Bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui on le fait pas, parce que de toute façon on n'a pas les cendres de la vache rousse, donc on peut pas le faire quoi qu'il se passe. Mais en tout cas, ce qui va se passer, c'est que la femme va boire ce mixage, cette mixture, et si elle a fait quelque chose, son ventre va gonfler et elle meurt. L'eau devient stérile. Non, elle meurt direct. Si par contre elle a rien fait, ça se voit tout de suite, alors elle est bénie que premièrement son mari ne pourra jamais la répudier, c'était lui qui était jaloux alors qu'elle n'avait rien fait, et deuxièmement ses enfants vont devenir des tzadiks, des justes, parce qu'elle a été juste, elle aura mérité des enfants qui seront justes. Qu'est-ce qu'on voit de là? Oui. En admettant qu'elle n'aurait pas été juste, qu'est-ce qui se passe avec les enfants qu'elle va avoir? D'enfants, jusqu'elle devient stérile. Eux, ils sont naïfs. Non. J'ai pas compris quelle est la En question. admettant qu'elle aurait fauté, qu'elle aurait des enfants qui naissent. Ah non, mais il n'y a pas le temps de finesse, c'est directement. Les anciens. Non, mais je demande, en admettant, Ouais. c'est une question, est-ce que les enfants qui naissent d'un adultère Ah, c'est en mamzer. sont fautifs ou pas? Puisque eux, Ils sont pas fautifs les pauvres, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Mais malheureusement ils sont mamzer. Mamzer c'est qu'ils peuvent pas se marier avec une personne juive normale. Les mamzer ne peuvent se marier que entre même eux. si la mère est juive. Même si la mère est juive. Ah oui, non, c'est très compliqué, mais ça il n'y a que les rabbanim qui notent qui est qui, quand, quoi, comment par rapport aux histoires. C'est très compliqué comme histoire. J'admire, Ça c'est vraiment une autre histoire parce qu'il y a plein de lois, de à quel moment, comment entrer, j'admire la légèreté avec quoi tu as expliqué. Hein. je sais. C'est beaucoup plus dur. Hein. Je sais que c'est plus dur, mais beaucoup si plus dur. si je donne tous les détails, c'est trop difficile. Je donne un aperçu des choses. Il n'y a pas la même chose pour les hommes. Alors pour les hommes, non. Si on sait qu'il y a un problème, il n'y a pas de chance, on le tue direct. C'est ça la différence, c'est que la femme, on lui donne une chance. Des fois, on dit, ouais, c'est dur pour la femme. On tue l'homme, Ah bah s'il y a eu un adultère qui a été fait, bien sûr. on le lapide ou... Ah ouais. Donc si la femme meurt, La même chose pour la femme. Si elle ne va pas passer, bien sûr. le gars aussi est tué. Ah oui, bien sûr, Si elle ne meurt pas, elle n'est pas tuée. c'est ça. Ah oui, bien sûr, c'est un adultère que ce soit un homme par une femme. Enfin, c'était comme ça au temps du Beth du temple. Maintenant, on n'a plus ça. Mais ça veut dire que c'était condamné à mort. Oui, bien sûr. Ça va même beaucoup plus loin dans certains textes. Il est marqué, tu es dans un champ, tu te promènes, tu vois une femme, Ah, ça, c'est vas t'arrêter encore le autre pas chose. du paradis. Ouais. De peur que truc. De peur qu'il y ait la J'étais très médisance. complexée. De peur qu'il y ait la Ouais. J'ai médisance. beaucoup de complexes. Aussi. Bien sûr. Ils ont ça. Alors maintenant, La pensée n'était pas très pure. pardon. Le cœur n'était pas très pur ni la pensée. Sinon on aurait vu autrement Mais oui, mais ça c'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière, c'est que en règle générale, dans les tribunaux d'aujourd'hui, il faut que tout le monde soit d'accord qu'il est coupable pour le rendre coupable. À différence que nous, si tout le monde dit que c'est coupable, c'est qu'il n'est pas coupable. C'est pas normal que quelqu'un ne voit pas quelque chose de bien. Oui, c'est vrai. Alors, on va passer donc toujours dans cette histoire de Sodom, on va expliquer quelques petits détails intéressants. Et on va s'arrêter avec ça. La première chose qu'on voit dans ce détail, c'est que on doit effacer l'encre qui est marquée sur le parchemin. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que le lien qu'il y a entre l'homme et la femme doit être uni par les liens du mariage, il doit être tellement fort que ça doit être gravé dans la pierre. Mais si pour l'homme ou pour la femme, ce n'est que écrit sur le parchemin, alors ça s'efface.
Et c'est pour cela qu'il y a un problème. Parce que c'est pas gravé. L'amour et le lien qui unit l'homme et la femme doit être gravé dans la pierre. C'est pour cela que le lien qu'on a eu, le contrat de mariage qu'on a fait nous et Hachem au moment du don de la Torah, c'était pas un Sefer Torah qu'on a reçu. Les 10 commandements étaient gravés dans la pierre parce que ce lien est immuable, on ne peut pas le casser. Qu'est-ce que tu dis à qui tu vas maintenant? Aujourd'hui, on fait plus de gravage. Gravé, hein. Mais c'est ça le. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce qu'Hachem Iden donne le libre arbitre. Mais on n'a pas, entre guillemets, le libre arbitre de se dire je peux sortir de ne plus être juif. Ça marche pas, ça. On est juif, c'est fini, on est foutu, entre guillemets. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Bon, Hachem encore, heureusement. Mais donc. Et donc cette histoire, elle nous rappelle pourquoi on parle de Teshuvah, de Tzedaka avec l'histoire de Sota. Parce que le rappel qu'en fin de compte, le peuple juif est avec Dieu, on a eu ce lien qui est immuable, nous rappelle que chaque fois qu'on fait une bêtise, c'est comme si on trahit et on trompe Dieu. Parce qu'on est marié avec lui et on irait faire quelque chose que Dieu ne veut pas et qui nous a dit « Je ne veux pas que tu fasses ça, je suis jaloux ». C'est pour cela que dans les 10 commandements, c'est très étonnant, mais c'est écrit « El Kana ou ». Dieu est un Dieu jaloux. C'est fou de se dire que Dieu est jaloux. C'est étonnant. C'est très spécial. Et donc, c'est pas seulement notre père, c'est notre mari. Et donc, on doit faire attention à comment on se comporte, où on va, avec qui on va être, et comment on va gérer notre vie en règle générale, parce que il faut faire attention à ce mariage qui a été fait ce jour-là. Et tous les ans, on refait ce mariage le jour de Shavuot. Et c'est pour cela que c'est très difficile de dire à quelqu'un hein, « Ah, t'es pas venu au jour du mariage de Shavuot, t'as pas écouté les 10 commandements. » Ben c'est dur. C'est dur de se dire toute l'année « Je trompe Dieu » et je reviens dire « Oui, j'ai envie de me marier avec toi. » Oui, c'est dur, bien sûr que c'est dur. Mais au moins une personne qui vient dire « Oui, j'écoute parce que je veux quand même renouer les liens avec mon mari. » Au moins c'est sympa. Au moins c'est bien, c'est déjà quelque chose. Et c'est pour cela aussi que on amène, et ça a double tranchant, on amène la femme qui va aller pour faire l'histoire de Sota, etc., va amener ce qu'on appelle Minchat Seorim, un cadeau d'orge. Pourquoi l'orge? Parce que l'orge c'est la nourriture des animaux, à la différence du blé qui est la nourriture des humains. Pourquoi? Parce qu'on lui dit de la même façon que tu aurais agi peut-être comme un animal, en ayant des relations avec d'autres personnes qui n'est pas humain. D'accord? C'est pour cela que tu dois amener un cadeau animal. Mais de l'autre côté, c'est double tranchant. Parce qu'on lui dit, la différence entre l'humain et l'animal, c'est que l'animal, l'humain, il peut choisir de faire contre Dieu. Mais l'animal, non. Il ne peut faire que ce que Dieu lui a demandé. Il y a cette annulation envers Dieu. Et donc on lui dit, sache que si tu t'es annulé vers Dieu et que tu as fait attention de ne pas fauter, la teshuva que tu auras et la bénédiction que tu auras de retour sera plus grande. Et tu pourras toujours t'attacher à Dieu à ce niveau-là. Donc c'est à double tranchant un peu comme ça. Et c'est pour cela que on raconte souvent quand on parle de l'histoire de Sota, l'histoire de Shtut. Vous savez c'est quoi Shtut? Shtut c'est de la folie. Comment une personne peut du jour au lendemain détruire sa vie pour 5 minutes de plaisir? Imaginez quelqu'un, pendant 30 ans il est marié, des enfants, la famille, les maisons, tout ce que vous voulez, le travail, tout va bien, il tombe sur une secrétaire, 5 minutes de plaisir, chas v'shalom, il perd tout, sa femme le lâche, les enfants le lâchent, le travail le lâche, tout le lâche. Pourquoi pour 5 minutes? Mais c'est une folie. Comment ça peut arriver quelque chose comme ça? Ce vent de folie, ce ruach shtut, c'est quelque chose que tout le monde peut avoir sur beaucoup de choses. Pas que sur ça, ça c'est le pire, mais sur beaucoup de choses. Comment est-ce qu'une personne pourrait faire quelque chose contre Dieu? Ce qui est en fin de compte contre lui-même. On se fait du mal à soi-même. C'est ce qu'on appelle ruach shtut, un vent de folie. Ce yetzer hara qui est en nous peut de temps en temps nous embêter, même souvent il fait que ça toute la journée, même la nuit, il nous embête à ce qu'on fasse des bêtises. Sauf que ces bêtises, ce sont des choses qu'on a la possibilité de repousser. Mais il y a des fois, des choses qui sont illogiques, et on sait que ça va nous faire du mal, et on le fait quand même. Ça, c'est ce qu'on appelle ruach shtut.
c'est un vent de folie qui passe que la personne n'a même pas les forces de repousser. Alors si j'ai pas les forces de repousser, pourquoi tu me punis? Pourquoi tu me punis si j'ai pas les forces de repousser? Alors Dieu Hachem il nous dit, sache que tu as les forces de repousser, mais c'est pas quelque chose que tu peux repousser comme tu veux. Ça veut dire, quelqu'un qui est alcoolique, on lui dit, tu veux t'arrêter, c'est très bien, mais alors ne va pas au bar. Parce que si tu vas au bar, tu dis, mais pourquoi tu veux me punir parce que j'ai bu? Mais comment tu veux que je m'arrête? Je suis au bar. Mais alors va pas au bar. La même chose pour l'homme et la femme. Tu sais que tu as un roi stout dans ta tête, que l'homme et la femme ça peut être très dangereux. Alors il y a des lois. Ne va pas t'enfermer dans une chambre où il n'y a que toi et une femme. Il y a des lois que quand tu vois, ne parle pas trop, ne discute pas trop, ne commence pas trop à rigoler, etc., etc. Parce que tu ne pourras pas t'arrêter. Parce que ce vent de folie est trop fort pour toi. Alors protège-toi. C'est pour cela qu'il y a des choses qu'on peut se protéger, des choses qu'on ne peut pas se protéger. Chacun à son niveau, bien sûr. Il y en a qui arrivent, il y en a qui n'arrivent pas, sur ci, sur ça. Pas tout le monde est alcoolique, et pas tout le monde est comme ci, pas tout le monde est comme ça. Chacun avec ses problèmes. Mais quand tu sais qu'il y a un souci quelque part que tu ne sais pas te contrôler, ne rentre pas dans le problème. Et c'est ça qui te permettra de te protéger. Et c'est pour cela que en règle générale, la même chose avec Dieu, c'est le même problème. Ça veut dire, quand une personne va faire une bêtise contre Dieu, c'est pas qu'il a voulu faire contre Dieu généralement, c'est rare. C'est tout simplement la ta'ava, le plaisir. Une personne recherchait un plaisir personnel, que ce soit de manger pas cachère, que ce soit d'aller dans tel endroit, que ce soit de faire ci, de faire ça. Il n'a pas fait ça contre Dieu. Il a fait ça pour son plaisir, c'est tout. Mais ça peut se contrôler que quand on sait que ce plaisir, on n'arrive pas à se contrôler, eh ben ne va pas. Et donc c'est ça que la paracha nous dit, de faire attention à tout cela. Et pour finir, on comprend que Hachem, il est prêt à effacer son nom pour refaire la paix entre un homme et une femme. Alors que c'est une des choses les plus graves. Comment c'est possible? Parce que la chose la plus importante dans tout le monde entier, dans toutes les mitzvot, la base de tout, c'est la paix. Une personne qui n'a pas la paix, elle a rien du tout. Et c'est pour cela qu'il y a cette histoire d'une personne qui vient voir le docteur et dit, écoutez, l'année dernière, vous m'aviez donné une prescription pour tel de médicament. Je l'ai pris, je l'ai ouvert que maintenant, il y a un an. Je prends, ça ne me guérit pas. Il dit, mais est-ce que vous avez secoué la bouteille? Il dit, non. Pourquoi faire? Il dit, mais parce que dans la bouteille, tu as 90% d'eau, 10% de médicaments. Si tu ne mélanges pas le médicament, il n'y a rien, tu bois que de l'eau. C'est la même chose. La bénédiction que le Kohen nous donne, que tu sois béni, que Hachem te garde, que ce que tu as gagné, ça reste chez toi, que Hachem te pardonne, tout ce que tu veux. Tout ça, ça ne peut fonctionner qu'avec le médicament. Le médicament, c'est le dernier mot. Veyasem lecha shalom. S'il y a la paix, toutes les bénédictions peuvent fonctionner. S'il n'y a pas la paix, il n'y a rien qui fonctionne. Chazak Baruch.